Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Monique. Quelles sont les premières informations qui t'apparaissent? Alors, donc je vois Monique, alors très en lumière, mais en fait, je la vois comme si elle sortait, en fait, elle se libérait de charges de costume, toi. D'accord. Et ça match un peu avec ce que j'ai dit. C'est comme si Monique, elle avait déjà fait, elle avait déjà entamé intérieurement un travail sur elle, vers elle, et que là, en fait, c'est le moment pour elle de se libérer et de déposer toutes ces mémoires qui sont. En fait, c'est comme un, tu sais, des boîtes à musique comme ça qui s'ouvrent et au milieu tu vois le La personnage danseuse. chanter comme ça. Bah là, c'est comme si elle était belle comme la danseuse et en lumière, et que c'était le moment pour elle de s'enlever ces couches-là et Ok. qu'elle était prête à le faire. D'accord. Donc on l'invite, effectivement. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un récemment? Enfin, récemment. Le temps n'existe pas par rapport à ça. Mon père, il y a 7-8 ans, mais à part ça, enfin, D'accord. Bon, on ira voir après. Ok. Parce Je me que, note. parce que ça me dit que, qu'elle a besoin de lui dire au revoir. Mais voilà, je n'avais pas D'accord. la personne, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil. C'est pour ça que je dis récemment, mais ça peut être il y a 15 ans et que le deuil soit pas fini. Hein, un deuil avec ça peut être une séparation ou c'est juste c'est une personne qui est. ça peut être un deuil symbolique, oui. Enfin, pas forcément une perte d'un humain. Donc voilà, il y a cette notion de deuil à aller explorer, Ok. et qui fait partie de ce voile qui l'enferme encore dans un champ émotionnel. D'accord. Donc on va créer un canal télépathique, sécurisé, crypté avec elle. Elle nous reconnaît, c'est qui on est, c'est pourquoi on est là. Ah ouais. Ouais, elle est prête. On dirait même qu'elle a préparé la séance. Super. Quand je dis Donc, qu'il y avait du travail qui avait été fait en amont, j'ai l'impression qu'elle a pas mal d'infos à passer. Enfin, toi, je perçois une envie d'échanger, de dire, voilà, de verbaliser des choses, de montrer des choses pour s'en libérer. ok. On va commencer par effectivement lui montrer que toutes les basses fréquences qu'elle repère dans son corps, dans sa sphère, elle peut décider d'en faire une boule énergétique pour la restituer à l'univers et s'alléger en transmutant toutes ces énergies à l'intérieur d'elle en amour inconditionnel à la place. Ouais, c'est bien. Ouais, procède. Donc, comme tu as dit. Avec ses mains énergétiques, elle fait des boules énergétiques. Ouais, comme ça, comme un tamis qui passe sur elle. Un tamis. Ok. Et en fait, là, c'est comme si, tu vois l'image comme ça, ou une fleur qui s'ouvre, hein, Ouais. comme tu veux, s'était déposée, donc je la vois vraiment en train de s'exprimer, et puis qu'il y avait posé autour d'elle, en fait, euh, des points qu'elle avait besoin de traiter D'accord. pour vraiment couper tous les liens avec ces points. Ok. Alors, est-ce qu'elle a besoin de conscientiser quelque chose avant de les couper, ces liens? Oui, Elle te montre. d'accord, on commence. Ah non, parce que c'est rigolo, parce qu'on dirait vraiment, toi, c'est un plan. Alors, comme je disais, bon, bah là, c'est un truc sur ma vie, d'une vie antérieure. Là, alors là, j'ai le deuil ici. Tu vois, comme si sur chaque plan, voilà, elle avait organisé les choses. Très bien. Ok, bah, je vais là où elle me montre, en Ouais, tout cas ce qui ressort en en premier. premier.
Donc là, ça parle d'une vie antérieure. Donc il faut que j'aille. Regardez à quoi ça correspond, cette vie antérieure. Alors, elle me dit, alors c'est pour elle, mais pour plus grand. C'est aller me libérer, nous libérer, donc entre guillemets les femmes, de tous D'accord. ces écrits qui sont venus entraver notre évolution. D'accord. Alors, elle me montre. Alors, c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est large, c'est pas une vie précisément, mais en tout cas, là, elle me montre les écrits bibliques. Ok. Alors, enfin, bibliques, pas que, religieux. D'accord. Et toi, là, elle me montre des écrits en lien plus avec l'islam, D'accord. avec le bouddhisme. Enfin, toi, tout des écrits qui ont été faits à une époque ou à une autre par des humains qui se disaient porteurs de la parole de Dieu, alors Dieu au sens large, et qui ont gravé dans le marbre. D'accord. Donc là, alors on dirait qu'elle est porte-parole des femmes, hein. D'accord. Parce qu'elle elle me dit il est temps pour les femmes de retrouver et de reprendre leur souveraineté. Très bien. Donc là, c'est comme une invitation générale. Alors je regarde après elle son implication personnelle là-dedans. Oui. Je pose la question si elle a participé aux écrits. Ok. Non. Ce qu'elle me dit, c'est que ce sont les hommes, ce sont des hommes qui ont écrit les textes, D'accord. et que justement, et donc elle me montre, bon, mais je la vois en lumière, hein, à côté d'un homme qui écrit, et que en fait d'être représentante féminine à côté de l'homme, les écrits qui ont été traduits par cet homme-là étaient chargés d'énergie. Toi, ils étaient purs parce que elle était présente à ce moment-là. D'accord. Et donc, c'est comme si elle était porteuse de cette information originelle, D'accord. et que c'était pour ça qu'elle s'exprimait sur ça aujourd'hui. Ok. Alors, attends, je suis en train d'avoir des informations. C'est pas déjà avec toi qu'on avait été voir les écrits, qu'on avait été voir Mahomet? Ah non, c'est Ah pas non, avec moi. c'était pas avec toi. Bon, Non. voilà, c'est pas Mahomet, mais Ouais, c'est au sens général, au sens large des écrits. alors elle me dit qu'il y a un travail à faire par chaque femme, et donc c'est parce qu'on fait les ADN, et un travail spécifique sur le chromosome. C'est bien le chromosome Y. X. X, le X. chromosome X, c'est Y, ça, hein, c'est les c'est X, garçons, c'est homme. et X, c'est les femmes. Enfin, il y a un travail de lumière, d'activation à faire pour remettre en symbiose les chromosomes, comme si dans l'information, il y avait donc bon, tu imagines le X, et qu'en fait il y avait une tentative d'amputation au niveau énergétique sur un des chromosomes par les hommes. Enfin, donc il y a un travail d'activation vraiment des chromosomes sexuels chez la femme.
pour retrouver cette connexion originelle et qu'elles retrouvent leur souveraineté. D'accord. Oui, c'est vrai qu'à l'habitude, on fait l'ADN en général, on ne regarde pas le chromosome X, Y en particulier, on travaille sur la lignée des femmes, la lignée des hommes. Ouais. Ouais, tu vois, ça me montre comme si voilà, fallait activer un des pieds d'un chromosome X. D'accord. Intéressant. Attends, on est en train de le faire pour elle. Oui. Ok. Je regarde cette page-là, ce qu'elle a comme information. Enfin, toi, c'est pas une information verbale, mais elle me montre comme si vraiment, enfin, elle portait cette énergie, énergie de cœur, presque énergie mariale, tu vois, D'accord. et qu'elle le porte sur son cœur. Et voilà, que la place des femmes aux côtés des hommes avait été importante quand il y a eu ces écrits-là. D'accord. Et donc elle invite toutes les femmes à vraiment se libérer de tout ce qui est inscrit dans le marbre, toutes les croyances, tous les dogmes dans lesquels on les a figés. D'accord. Donc quand je retourne voir sa partie énergétique avec laquelle on était en contact, en fait, toi, ça lui a permis de réactiver chez elle ce potentiel qui est en lien avec l'accompagnement de la femme et la réactivation, on peut dire féminin sacré si on veut, chromosome X, mais là en passant par le chromosome, en conscientisant directement dans la matière, ça allait avoir plus de puissance. D'accord. Il y a un potentiel, elle me dit, aussi de travail en passant directement par le cœur des femmes. Et que Ok. les femmes, il fallait qu'elles retrouvent la conscience de leur puissance et de leur puissance et de leur influence sur l'humanité. D'accord. Donc Super. dans le physique, Monique, je ne sais pas si elle travaille avec des femmes ou si elle est souvent dans des groupes de femmes ou autres, mais en tout cas, elle a cette place possible. Alors je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, il y a quelque chose en lien avec les femmes qui souffrent euh, dans leur corps de femme. Par exemple, là, ça montre un cancer du sein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Octobre Rose que Ah, ça me montre là, mais il y a quelque chose de l'extrême douceur de Monique qui dans sa présence, a une présence guérisseuse du féminin blessé chez les femmes qu'elle côtoie wow. et sur elle-même. Monique, Ok. toutes ces informations te parlent? Euh, Ça met en perspective le fait que je suis principalement entourée de femmes et j'ai très peu d'hommes autour de moi. Je pense que c'est une forme d'explication, probablement. Ok. Ça fait partie vraiment du profil de son essence. Ah, Et elle me montre, toi, c'est une essence qui est pas du tout amenée à être en confrontation avec le masculin. Comme des fois on peut voir comme des conflits, mais qui a vraiment ce pouvoir d'intégrer
Il peut y avoir dans le physique un peu une notion de maternage, mais c'est pas ça l'essence, quoi. C'est que c'est vraiment de réintégrer le masculin, quoi. Il y a pas de scission pour elle. Et donc sur les hommes côtoyés, de prendre soin de la part féminine des hommes qu'elle côtoie ou qu'elle croise. D'accord. Donc, on était sur cette vie antérieure. Elle a travaillé sur son chromosome X pour lui faire réintégrer toute sa puissance et son influence qui va rayonner sur toutes les femmes qu'elle rencontre autour d'elle. Alors, elle me remontre une autre image qui est un peu dans cette continuité-là. Donc, elle me montre qu'elle a fait justement pas mal d'incarnations de vierges. Alors, enfin, de manière, toutes les bonnes sœurs sont pas vierges, mais là, elle se montre en tenue de bonne sœur et qu'elle a volontairement expérimenté ces incarnations sans rapport à l'énergie masculine pour vraiment sentir de l'intérieur vraiment la pureté de son essence incarnée. D'accord. Alors quand je dis confrontation, c'est pas forcément quelque chose de négatif quand je dis confrontation, hein, mais c'est vraiment d'être dans cet équilibre de sa féminité, comme si voilà cette fille, qu'elle n'était pas polarisée dans cette incarnation en fait, et qu'elle n'ait pas besoin d'être polarisée par une énergie masculine extérieure. Et elle me dit ça lui a permis d'expérimenter son silence intérieur. Et du coup, de s'extraire de tout ce qu'il y a derrière en fait l'homme au niveau de la société, c'est-à-dire le couple et toute la structure famille et tout ça qu'il peut y avoir. Et que là, elle a fait des incarnations, c'est pour ça qu'on voit aussi en bonne sœur, mais je la vois très très isolée, donc on sait qu'il y a des bonnes sœurs enfin il y a plein de façons de rentrer dans les ordres, et qu'il y en a qui se sont aussi isolées socialement, et donc qu'elle a eu des expériences comme ça. Et en fait, ça l'a vraiment renforcée de l'intérieur. D'accord. Et effectivement, tu sais pas les questions qu'elle m'a posées, mais ça porte là-dessus aussi, oui, effectivement. On va creuser après. On va déjà regarder donc ces vies antérieures. Donc là, toi, c'est des mémoires, enfin, c'est des mémoires positives hein, d'expérience qu'elle a besoin de récupérer et intégrer pour être entière dans son essence. Pour ça, toi, je te disais qu'il y avait quand même un travail qui était fait déjà avant parce qu'elle a réussi à se libérer des choses lourdes pour pouvoir déjà avoir accès à ça. Très bien. Donc ces informations, effectivement, sont importantes pour elle de les conscientiser. Elle a eu des incarnations, beaucoup d'incarnations. Elle a déjà acquis des expériences. Et grâce à ça, ça la rend plus forte aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, elle me dit que elle a quand même eu des incarnations, en fait, quelque part pour équilibrer l'expérience. Okay. Des incarnations alors du coup là dans le corps d'homme, mais du coup à l'opposé de ce qu'elle a vécu dans son isolement et centrage en fait, et vraiment de pureté intérieure. En fait, elle me montre des scènes à l'époque des barbares ou enfin une époque où les fréquences étaient très basses et qu'il y avait aucune morale et beaucoup de violence. D'accord.
Et donc elle me montre qu'elle s'est incarnée, qu'elle a fait partie de ces hommes. Là, me montre elle est à cheval. C'est comme si à ce moment d'incarnation, les sens avaient très peu d'opportunités d'être imprimés, de s'exprimer dans le corps, dans le physique, et que c'était la partie physique, comme c'était des fréquences basses, qui était le plus exprimée en fait. Tout ce qui était vis et tout ça, c'était là où ça s'exprimait. Donc en fait, elle me montre ça, mais elle est présente dans ce corps-là, mais elle n'est pas du tout au règne de ce que le corps physique a fait. Alors, je lui demande si elle a besoin de s'en libérer. Ouais, évacuer sa mémoire. Alors, elle me dit oui et non. En fait, c'est non parce que ça l'a pas impacté dans sa propre énergie. Et en fait, elle a besoin de s'en libérer parce qu'il fallait qu'elle ait la polarité des deux expériences en fait pour comprendre aussi pour les essences les principes d'incarnation et de vie sur Terre en fait, afin de pouvoir être dans une incarnation polarisée ou De comprendre les deux points de vue. et qu'il y avait vraiment il y a eu des époques où les essences étaient très très démunies, comme si les corps physiques des personnes étaient téléguidés, muets bougés par des énergies très fortes extérieures en fait, qui amenaient à la guerre et à la violence et que en fait elle était venue s'incarner pour un peu pour faire acte de présence et de connexion, mais qu'elle n'avait pas eu une possibilité d'exprimer qui elle était. D'accord. Donc on peut l'inviter à envoyer de l'amour sur toutes ces incarnations, toutes ces lignes de temps, pour enlever tout ce qui a pu la traumatiser, ne garder que l'expérience. Qui là me montre aujourd'hui en fait que cette expérience négative, ça lui a permis d'avoir le bagage pour être confronté à des énergies ou des personnes qui étaient dans ce fonctionnement, on va dire un fonctionnement animal. D'accord. Alors c'est pas contre les animaux, hein, mais on travaille sur différents niveaux de conscience, conscience minérale, végétale, animale et hominale. Et l'homme a toutes ces consciences en lui. Et en fait, tu as un principe de refoulement, c'est-à-dire que quand la conscience hominale réfléchie n'est plus apte, le corps fonctionne sur un niveau de conscience animal. D'accord. Donc bon, après, c'est pour te faire comprendre qu'il y a une époque où en fait la présence de la conscience hominale ne menait pas, ne guidait pas le fonctionnement, mais que en ce moment sur Terre, il y a des gens qui sont que sur leur fonctionnement animal, quoi. C'est-à-dire réactifs, sans être dans une connexion et de réflexion, sans la conscience, sans conscience en fait, hein. Et donc c'est des modes de fonctionnement du coup qu'elle a expérimenté. Et c'est pour ça que je la vois toute petite à cet endroit-là, parce qu'elle était en connexion quasiment, en fait, c'est comme si elle était en connexion dans le cœur, mais que je ne vois pas la conscience s'exprimer dans la tête, toi, ou dans le corps. D'accord. Et ça lui amène, d'avoir expérimenté ça, ça lui amène une compréhension aujourd'hui sur le genre humain. Et du coup, de pouvoir côtoyer différentes personnes et toi, elle me dit qu'elle voit vraiment
S'il y a moyen d'aider ou pas, en fait, elle peut percevoir la petite graine de lumière chez les gens. Et puis si elle n'y est pas, et si la conscience est là ou pas, en fait. D'accord. Ça l'aide à une lecture et une compréhension du genre humain. Ok. Elle va pas chercher à s'y confronter, hein. Elle est vraiment ce qui attire, je vois, hein, c'est ce que j'ai dit avant, hein, c'est tout ce qui est énergie très mariale, très autour des femmes. C'est vraiment sa mission, son travail, hein. Alors les femmes ou les hommes ou le côté féminin des hommes, hein, c'est Une bonne compréhension, effectivement, de notre façon de fonctionner. Donc, on l'invite à faire ce tri, de remettre de l'ordre dans ce qu'elle considère important à garder et ce qu'elle peut dissoudre dans l'amour pour s'alléger. ok. Je suis revenue sur sa table de travail. Ok, Alors toi, il y a un dossier qu'elle veut me montrer et il y en a un autre qui est un petit peu plus lourd qui est là et qu'elle me d'accord, dit que pour elle, c'est important d'aller déjà chercher toutes ces mémoires d'essence pour Monique, pour qu'elle perçoive et qu'elle entende toute la puissance de son être et qu'elle puisse après s'appuyer dessus pour le bagage de sa vie aujourd'hui, voilà, qu'elle a vraiment besoin de déposer et d'alléger. très bien. Donc, tu as parlé d'un gros dossier qu'on verrait après. Elle va commencer par quoi? Donc il y en a un autre avant. Il y en a un avant? Donc je me branche dessus. Alors, ça m'amène vers l'essence et la source. Ok, Alors, bon, je te dis ce qu'elle me dit. Elle me dit, je suis le tout dans un, je suis le un dans le tout. très bien. Euh, dans la vie, il y a un départ, une arrivée. Le cercle, alors c'est vraiment cette notion de cercle. Le cercle est fermé, mais pas bloqué. D'accord, Et alors, après Monique nous dira, ça parle, mais vraiment, elle me montre la notion dans sa vie, la notion de cycle, et que la joie vient pousser les tristesses et les malheurs, et qu'il ne faut pas rester enfermé dans ce cycle. Alors, c'est des cycles infernal. d'accord, Que en réactivant ce qu'il y a de plus beau en toi, tu pourras en sortir. Je pense que c'est Monique qui parle. oui, Tu es l'essence qui guérit tous les cœurs. Euh, Accueille ton énergie pour le tien. Tant de personnes t'ont aimé, tant de personnes t'aiment. Accueille cet amour. Dépose-le dans ton cœur et laisse-le rayonner. Ouvre les yeux, regarde autour de toi la beauté de toutes les choses, la beauté de la vie. Il est temps de se remettre en marche. Le cycle de la vie n'est pas fini. Le cycle de la vie n'est pas fermé. Toujours cette notion de boucle. Tu as tous les outils et la beauté en toi pour continuer à avancer. Donc ça, c'était un message de son essence, ses parties supérieures, quand on était près de la source. ok. On va laisser un petit peu poser. Oui.
pensais que tu allais sortir le dossier du deuil que tu Ouais, mais il nous a as pris. partagé. Il a pris, d'accord. D'accord, pour le petit message pour Mais remettre sur les rails. ouais, elle m'oriente vraiment, tu vois, ce que je te disais juste avant, quoi, ouais, d'amener déjà Monique à sa connexion à son cœur et à toute sa beauté, et ça va donner de la force pour après évacuer. Comment vous sentez, Monique? Je ne sais pas. Euh, c'est à la fois très beau et je me trouve plus belle dans vos paroles que je ne le suis en réalité. J'ai Alors, l'impression. ce sont pas mes paroles, Oui, enfin bon. ce sont les vôtres. Votre partie Donc, c'est un supérieure? message de vos parties supérieures pour Oui, vous. oui. Donc, je pense que du coup, si elles ont été dites, c'est justement pour que vous les entendiez. Probablement. Voilà. En plus, vous formalisez que c'est pas comme ça que vous voyez, et en fait, elles vous poussent à vous voir comme ça. Ok, Ça vous va? parfait. Oui, ça a l'air de remuer un peu des Un peu, émotions, oui, qui en un montent. peu, un peu. On va laisser sortir. C'est beaucoup d'amour à intégrer. Ouais. C'est pour ça que elle prépare votre essence, elle prépare le terrain. Et puis en plus, ça, c'est pas du tout le schéma habituel de fonctionnement, hein, d'une session, mais là, c'est vraiment vous qui invitez à ça, hein. Moi, je suis que tentative de traduction de toutes les informations qu'elle me donne. Et en fait, la question maintenant, c'est, vous êtes prête à ce qu'on aille voir les côtés plus charges Bien à sûr, libérer? bien sûr. Ok, donc je me branche dessus, Aude. Ok. Alors, donc il y a vraiment cette notion de porteuse de deuil. Euh, et, euh, et aussi, il y a une autre notion. Allez voir, c'est la notion d'échec. Ça me dit même d'échec de vie, toi, hein. D'accord. Donc, j'ai regardé cette notion de porteuse de deuil. Ouais. Alors, donc il y a eu des deuils. Donc, c'est réel ou symbolique, mais c'est l'émotion. L'émotion est la même. Euh, elle, ça me remonte l'image que je te montrais quand elle était incarnée en vierge, on va dire presque carmélite, hein, isolée, et que finalement elle était tellement dans axée que dans sa verticalité, dans sa connexion à Dieu, qu'elle n'a pas dans le physique tenu compte de ce qu'il y avait autour, comme ignorer tout le champ émotionnel et de vie de son corps physique. Et donc, elle garde un peu cette capacité à faire un peu éponge de ses deuils. D'accord. Et ouais, en fait, pour pouvoir, elle me dit donc à cette époque-ci que pour pouvoir atteindre cet absolu, elle a dû faire beaucoup de deuil et ignorer beaucoup de choses. D'accord. Donc ça veut dire que là, elle reste dans cette vie-ci avec des deuils qui lui collent un peu à la peau et comme si en fin de compte, c'était un bagage qu'elle avait l'habitude de porter, donc comme si c'était normal, parce qu'elle l'avait intégré dans son mode de fonctionnement. D'accord. Alors, ça m'amène sur l'arbre généalogique. D'accord. Donc, toi, c'est comme si du coup de son essence avait été là. Je la vois en fait, je vois l'arbre et comme si tous les deuils étaient en train de descendre de l'arbre et venir se poser sur les épaules de Monique. D'accord. Comme ce qu'elle disait d'équilibre de polarité. Et donc, ouais, elle me dit c'est le moment en fait de les rendre à la source, de se libérer de ce fardeau.
Elle est d'accord? Ok. Elle est en train de le faire. Donc là, Comment est-ce qu'elle procède? Ah bah là, c'est comme si elle me montrait, toi, un fardeau, comme si c'était un gros manteau très lourd, tout ce qu'avait, tous ces deuils dont elle avait la charge. Donc elle se déshabille et elle utilise justement son canal de lumière expérimenté de pureté et elle renvoie à la source comme ça. D'accord. Donc, à la place, elle se remplit d'amour inconditionnel. Elle ne laisse aucun vide. Ok, donc elle renvoie de la lumière sur son arbre. Elle me dit, bon, maintenant, il faut que je m'occupe du deuil des enfants. D'accord. À quoi ça Non, c'est- correspond? donc là, elle regarde son arbre et elle identifie tous les enfants qui ont été orphelins ou enfin, en tout cas qui ont eu à vivre des deuils. D'accord. Même dans des fratries, tu vois, il y avait. Elle est en train de le faire. D'envoyer de l'amour Ouais. dans les branches, les racines de son arbre généalogique. En fait, c'est symbolique, mais comme si elle avait un sac, tu vois son arbre avec le tronc, tu vois, à la base du tronc. Et Mhm. donc, elle active le nettoyage de tous ces deuils là, et puis elle récupère ses énergies dans un sac. D'accord. Et pour les rassembler, je vais lui demander ce qu'elle en fait. Ouais. Elle les branche déjà, toi, elle envoie son énergie du cœur, comme si ces deuils-là, comme ça concerne les enfants, ils devaient faire un passage par les énergies mariales. D'accord. Que c'était des énergies assez spécifiques aux enfants et vraiment euh, pour. Alors là, c'est pas des âmes d'enfants qu'elle a, hein, mais en tout cas, c'est des informations qui viennent d'enfants, comme pour un passage, un accompagnement plus en douceur D'accord. de toutes ces énergies. Donc ouais, c'est bon, c'est passé sur Très ce bien. plan-là. Ok, pour son arbre, c'est bon. Très bien. On va l'inviter à regarder s'il y a des mémoires à l'intérieur de ces différents corps, des croyances, des programmations, pour les dissoudre. Tout ce qui est obsolète, dépassé, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors là, elle me montre un événement, donc je pense qu'on va revenir à l'événement qu'a verbalisé Monique. Alors c'est dans sa vie adulte. Donc là, on est toujours cette notion de deuil et, euh, et qui avait vraiment fait pour elle une rupture. Il y a vraiment une rupture dans son énergie à ce moment-là, comme si il y avait quelque chose en elle qui s'était éteint. À la caisse. Enfin, je dirais il y a une dizaine d'années. Alors si vous voulez le verbaliser, Monique, l'événement auquel vous pensez. Donc tout à l'heure, elle parlait de son père, c'était il y a 7-8 ans. Mais c'est pas ça qui a. Enfin, moi, l'événement marquant, c'est mon divorce. Et la séparation, du coup, ça serait un Ouais. deuil. Mais Ouais. c'était plus, il y a plus de 10 ans, mais Ouais. C'était il y a combien de temps? 27 ans. 27 ans. Ouais. Et donc c'était un divorce que vous avez subi ou que vous avez Oui, oui, provoqué non subi. et qui était inattendu. Inattendu, je dirais pas ça, mais ça n'empêche que mon monde s'est effondré et Ouais. que j'ai mis très très longtemps à. Je sais même pas si j'ai réussi même
à guérir complètement. Ouais. La charge est encore là, hein. La charge émotionnelle. Il y a eu une trahison, vraiment une grosse notion de trahison. Oui. Et ça montre que avec cet homme-là, vous étiez dans cet équilibre de cœur et d'essence, un peu comme je décrivais tout à l'heure dans votre relation aux hommes. Et du coup, ça a été encore plus violent parce que pour vous, il y avait vraiment un équilibre intérieur qui était stable, et d'avoir eu cette rupture, ça vous a comme amputé d'une partie de vous. D'accord. Vous êtes encore en contact avec votre ex-mari? Non, plus de maintenant, plus beaucoup. Enfin, j'ai des nouvelles par les enfants, bien sûr, mais Ouais, mais plus en contact. les enfants étant adultes, il n'y a plus de raison d'interagir. Il s'appelle comment? Gilles, Ouais. Je vois qu'il était, il a été happé, il a été happé à l'extérieur. Et c'est en fait cette détresse-là, il y a vraiment quelque chose de profond, parce que c'était là vous étiez vraiment branché vraiment sur ce que je décrivais sur le rapport à l'homme. Et il y a vraiment une émotion profonde d'échec qui est venue s'incruster vraiment profondément. C'est pas qu'une émotion mentale ou une tristesse mentale, c'est quelque chose d'existentiel qui est venu se figer pour vous à ce moment-là. Comme vous dites que le monde s'est effondré. Alors, je prends de la hauteur avec les parties supérieures de Monique pour. C'est un peu ce qu'elle disait tout à l'heure, hein, c'est le moment vraiment de te relever. Ouvre les yeux et regarde en fait tout le chemin que ça t'a obligé à faire et toutes les personnes que tu as rencontrées. En fait, c'est comme si là, ça montrait votre chemin de vie à partir de ce moment-là, comme si vous étiez dans un espèce de brouillard, mais vous avez continué à avancer. Et en fait, c'est comme si c'était une renaissance. Ce que je vois un peu comme un enfant qui se met, enfin c'était pas dans le réel, hein, mais qui marche à quatre pattes, qui avance sur son chemin, qui prend de la hauteur, comme si vous aviez eu tout, à nouveau un chemin de croissance à faire à partir de ce moment-là. D'accord. Donc ça vous invite vraiment à observer toutes les rencontres et tout ce que ça vous a poussé à faire pour vous redresser et aller mieux. Et à apporter de la lumière sur toute cette période-là. Enfin, de la lumière en termes d'énergie. Comme si l'effondrement a fait que il y avait eu aussi un refermement sur soi. D'accord. Oui. Oui. Au moment du divorce, je me suis vraiment dit, mais alors que j'étais pas beaucoup dans une démarche spirituelle à l'époque, je me suis dit qu'on aurait à revivre des choses parce que j'avais le sentiment qu'on avait un travail d'âme à faire ensemble. Est-ce que ça a une réalité? Alors, avec votre ex-mari? Oui. Alors ça me montre par rapport à vous, ouais, comme réapprendre à vivre. Par contre, j'ai plutôt l'impression que le travail d'âme avait été fait quand vous étiez ensemble, et que là, en fait, c'est un travail d'âme, mais justement séparé. C'est comme si c'était l'expérimentation de la séparation de vos deux âmes pour justement regrandir. C'est quelqu'un que vous aviez connu tôt, enfin jeune? Enfin, oui, j'avais 22 ans, je sais pas comment. Je sais pas si c'est très jeune. Ah, c'est pas vieux. Bon, c'est pas 17, mais ouais, il y avait comme si ce travail d'âme, c'était quand vous étiez ensemble et qu'à un moment, il y a eu
besoin de rupture et que vos deux âmes, au contraire, se sont séparées pour continuer à grandir ensemble. Alors ça dit que, maintenant on peut le dire 27 ans après, mais pour toi, que tu as des choses plus grandes, tu as des choses plus grandes à faire que de t'occuper d'un seul homme. Wow. Je souris parce que bon, c'est 27 ans après. Sur le coup, on peut pas. C'est les messages qui me viennent. Et donc, ouais, là, ce que vous avez appris, ça vous a amené aussi du coup de vous ressourcer vers vous-même, un peu le schéma de cette bonne sœur carmélite qui s'est recentrée sur elle pour redécouvrir, se redécouvrir et refaire émerger sa propre lumière. D'accord. Donc, on l'invite à évacuer effectivement cette notion de deuil, de séparation qui a pu l'impacter pendant tant d'années, en comprenant qu'effectivement, elle avait un besoin de comprendre certaines choses et donc de pouvoir tourner la page à présent, de passer à autre chose. Ouais, c'est le moment pour elle, c'est ce qu'elle nous dit depuis le début. Alors je regarde s'il y a d'autres charges à enlever. Parler d'un gros dossier, c'était celui-là ou il y en a un autre derrière? En fait, ça c'était gros dans l'énergie. Ouais. Ça me parle des enfants. D'accord. Vous avez des deuils d'enfants à faire? Vous avez eu des deuils d'enfants à faire? Non. Fausse couche ou grossesse non aboutie ou Non. Non. Je regarde si c'est des frères et sœurs. Ma mère a fait une fausse couche avant moi et je suis fille unique. Ok, ouais, donc c'est ça. D'accord. Donc là, tu vois, la notion de deuil dont elle est porteuse, c'est qu'elle est porteuse du deuil de sa mère par rapport à... Parce que l'enfant, même s'il part, il y a une fausse couche même très précoce, ça n'enlève pas le choc émotionnel que la femme ou la maman porte. Ok, donc là, tu vois, il y a l'essence de Monique qui est face à sa mère, mais face à sa mère là, de femme à femme, qui est en train de lui envoyer de l'amour. D'accord. Vous avez eu la sensation de ce grand frère, moi je frère, quand vous étiez petite, comme s'il y avait une présence ou un ami imaginaire ou Non, j'ai pas expérimenté ça. vous n'avez pas souvenir de ça? Non. En tout cas, c'est comme si c'était quelque chose, une présence, une information qui était dans votre environnement. Donc comme un vide ou un froid qui était dans votre environnement. Mais ce qui a le plus impacté, c'est vraiment l'état émotionnel de la maman par rapport à la croissance et vos perceptions, sans mettre de mots dessus, mais quelque chose qui faisait comme une sensation d'un vide ou d'un manque pour vous, sans que ce soit compréhensible forcément. Et il y a vraiment ce dont était porteur la maman. Alors là, je dis la fausse couche, mais bon, je vais pas creuser sur la maman. Il y a peut-être d'autres choses aussi avant dans son champ émotionnel. D'accord. En tout cas, on invite, oui, à repérer ce qui a pu l'impacter consciemment ou inconsciemment à propos de ce deuil d'enfant pour pouvoir le dissoudre dans l'amour. Maintenant que tu l'as verbalisé, est-ce qu'elle arrive à se libérer de ses charges émotionnelles? Oui. Il y a encore, en présence d'énergie. Toi, je visualise sa ligne de vie et le moment de cette rupture-là. Donc là, c'était visualisé, mais comme si après le travail vraiment de reconnexion à son essence, à la source, et qu'elle soit pleine entière, elle sera prête à vraiment balayer tout ce brouillard gris que je vois autour d'elle depuis la rupture, depuis le divorce. D'accord.
Ok, je retourne là-haut. Alors, elle me dit autre chose. Bon, je te dis ce que j'entends. Elle me dit, j'aimerais aller explorer pourquoi ce que je fais ne rentre pas en résonance. D'accord. Comme si elle me montrait, donc là, Monique, que des fois il y avait des projets qui étaient importants pour elle, qu'elle mettait en mouvement comme ça, tu vois, comme créer un champ d'énergie pour un projet, et que ça rentre pas en résonance, quoi, que ça, il n'y a pas d'écho, le projet prend pas ou. D'accord. Donc ça, c'est la partie supérieure de Monique qui te parle de projet C'est la partie éthérique avec laquelle éthérique. je Ok. discute, qui me montre ces différents plans à travailler. Ok. Donc effectivement, regarde pourquoi. La partie énergétique de Monique, elle veut créer un projet, mais elle trouve pas d'écho. Alors c'est quand qu'elle a sa sensation, alors je ne sais pas si Monique a cette sensation-là. Alors dans la partie physique, est-ce que il y a des choses qui ont du mal à se mettre en marche quand non, t'as pas cette sensation? Pas vraiment, mais j'ai pas Alors toutes les. ça me montre, c'est vraiment comme si vous aviez l'impression que ça rentrait pas en résonance avec les gens que vous croisez. Ça veut pas dire que ça se fait pas, mais il y a une mise en résonance que vous percevez pas. Enfin, c'est peut-être pas comme ça, mais Alors, j'ai pas l'impression de spécialement avoir de projet. En revanche, c'est vrai que plus le temps passe et plus on fait des choix de vie et plus on s'éloigne d'un certain nombre de gens quand on va, entre autres, dans une démarche spirituelle. On se sépare de plein de gens. Donc, je sais pas si c'est à ça que vous faites référence. d'accord. Ouais, c'est pas la séparation, c'est enfin, quand je dis projet, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire que je vois mettre vers l'extérieur des choses et je vois que ça, il y a un truc, ça montre comme si des fois les gens vous voyaient pas ou vous voyez pas comme ce que vous essayez de vibrer. D'accord. Bon, en tout cas, ça me dit vraiment comme si le doute de qui elle est, de par son cœur, venait changer sa fréquence. Et que c'est pour ça que elle avait cette sensation-là, enfin, donc dans l'énergie, que sa fréquence n'était pas vue. D'accord. Ça me parle plus comme ça. En fait, j'ai des images, je vois les choses en énergie, donc c'est pour ça que j'utilise plein de vocabulaires différents Bien et sûr. assez larges pour parce que quand on parle de projet, c'est pas forcément de construire une maison ou tout ça, hein, c'est l'impulsion d'être en contact et dans l'énergie d'exprimer une créativité ou autre, et enfin en tout cas voilà dans ce sens-là. Que ça invite vraiment à la confiance en soi, hein. D'accord. Mais donc ça va être vu et affirmé quand on fera vraiment le travail de reconnexion et de souveraineté. Ok, là j'ai pas de, elle me montre pas d'autres gros dossiers pour l'instant qu'elle a étalé. Ok. Donc effectivement, on en était à voilà, lui proposer de s'alléger de toutes les basses fréquences qu'elle pouvait avoir. Donc elle nous a montré qu'elle avait des dossiers à traiter, donc on les a fait un par un. On va pouvoir maintenant l'inviter à ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ok, bon, j'ai pas de connexion directe, mais ça me dit que en fait c'est
tout ce qui vient s'accrocher enfin celle qui me dit, tout ce qui vient s'accrocher en moi est en écho avec mes peurs. Donc toi, le manteau là que je disais que je vois, qui porte en fait tout ce qui est notion de deuil, et ben ça l'a amené à attirer tout ce qui était sur ce niveau de fréquence là. D'accord. Et donc là, il y a autre chose, elle me dit, c'est en lien avec ses peurs. Donc, elle peut être amenée à attirer des basses fréquences quand elle est plus connectée à son cœur, mais à ses peurs dans ce qu'elle fait. D'accord. Donc, c'est vraiment la compréhension de son mécanisme intérieur et d'être non pas isolée et refermée et discrète, mais de laisser son expansion d'énergie faire en fait. D'accord. Donc, elle a déjà enlevé ce fameux manteau. On peut maintenant l'inviter à identifier toutes les peurs qu'elle peut avoir dans son corps, dans sa sphère, pour les sortir d'elle et les restituer à l'univers et les remplacer par des belles énergies à la place. Voilà, me montre ses peurs, c'est par rapport aux enfants. D'accord. À ses enfants, à ses petits-enfants, toi, là, d'avoir eu peur. Bon, après, c'est une peur de mère, hein, de perdre ses enfants, mais que c'était quelque chose voilà, qui était très important pour elle. Et que parfois, elle sentait que ça s'alimentait sans que ce soit raisonné. Et du D'accord. coup, là, ça fait un champ vibratoire qui l'a fait baisser en fréquence. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est alimenté sans que ce soit raisonné? Parce que elle n'est pas dans sa connexion la plus puissante dans son fonctionnement de sa structure énergétique. D'accord. En gros, toi, tous les dossiers dont on a parlé venaient. Il y a la connexion à la source. Toi, je vois, hein, je vois pas de déviation, mais les charges viennent alourdir en fait la connexion pleine et entière et vont avec cette blessure profonde et spirituelle qu'on a vue tout à l'heure, qui a été déclenchée par le divorce, fait que son accueil de sa propre essence, sa propre énergie, son propre amour, voilà, est verrouillée un petit peu, donc ça, elle lui laisse pas s'exprimer, et du coup, ça laisse la place aux peurs, ça laisse, toi, c'est au lieu d'être sur un cercle vertueux, c'est sur un cercle vicieux. Mm-mm. Alors, le fait que tu le verbalises, est-ce que ça lui permet d'en prendre conscience pour inverser la tendance Ouais. et remettre le cercle vertueux en marche? Ouais, Se c'est bien. remplir cette énergie de la source, C'est pouvoir l'expanser. tu vois l'image que j'avais de la boîte à musique là, avec la petite danseuse au milieu, et là, elle me montre tu vois, que la musique se met en route, quoi, que le mouvement se met en route. Très bien. Et alors, c'est des super belles énergies parce que, enfin, toi, des fois on a des dessins quoi, d'ondes électriques, enfin, toi, qui partent comme ça, un peu comme une danseuse de lumière. Enfin, c'est très joli quand elle met tout en mouvement. Ok. Et donc, on l'invite effectivement à remettre de l'harmonie à l'intérieur de tous ces systèmes, internes, externes, récupérer tout ce qui lui appartient, dissoudre tout ce qui est impropre à son espace et affirmer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est en plantant son épée de souveraineté à l'intérieur de sa sphère, que ça rayonne depuis ses racines jusqu'à la source. Alors, j'ai une petite question pendant. À Monique, est-ce que vous êtes prête à accueillir en votre cœur votre essence et votre amour? Oui. Je suis le chemin. Après là, c'est vraiment dans du ressenti, quoi,
de faire tout ce que tu viens de dire, toi, à partir de son énergie du cœur, et de laisser s'expanser, vraiment à travers tous les tissus, et tout son corps, et tous ses systèmes, et tout ce que tu viens de dire. Ouais. Donc là, c'est le travail en cours. On pourra peut-être checker les Les questions pour l'instant? non, les chakras. Les chakras, oui, tout Tu à vois, fait. parce que là, ça monte, et ça montre une ouverture de tous les clairs, quoi, du coronal, Ok, de potentiel. très bien. Donc les clairs ressentis, les clairs connaissances, clairs savoirs, Ça libère les potentiels, hein. Après, clair ça m'en cible pas audience. un, mais je vois que D'accord, ça libère. Ouais. la totalité. Et là, la gorge, chakra gorge, ça va être vraiment de faire verbaliser à Monique sa souveraineté. Alors, pas là tout de suite. Enfin, quand le nettoyage sera fini, toi, avant les questions et après le nettoyage des chakras. Ok, Et puis voilà, évacuer tous les non-dits, mal-dits. Soit c'est non-dits pour comme si il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer de peur de blesser les gens. d'accord. Donc on peut l'inviter dès à présent à évacuer tous ces non-dits, mal-dits, ces peurs, pour pouvoir trouver le mot juste, s'exprimer clairement. Avec la meilleure des intentions, pour que les personnes qui l'entourent puissent bien accueillir ces Et paroles. puis c'est aussi, ça me dit un peu la mémoire, mais d'avoir eu l'impression de ne pas avoir réussi à exprimer son amour, tu vois, par les mots. D'accord, Comme si elle sentait que quand elle essayait de l'exprimer, il y avait quelque chose qui grippait sa parole, quoi, qui avait comme si c'était un peu rayé, d'accord. et du coup pas entendu correctement par celui qui était en face. Et ouais. Donc elle puisse mettre une baume d'amour qui va régénérer ses cordes vocales, qu'elle puisse soigner, guérir ce qui a été enrayé, ce qui a pu être grippé à un moment donné. Elle le soigne avec miel d'amour inconditionnel. Ok, c'est bien. Le cœur c'est en train de s'activer avec Très l'arrivée bien, de l'essence. Les plexus. très bien. Plexus solaire s'illumine. Est-ce que vous avez refait une famille? Vous êtes remariés après ou pas? Non. Non. J'ai eu des histoires, mais rien de... Il n'y a rien qui s'est restructuré. Ouais. Non. Il y a un travail sur la structure, donc potentiellement familiale et ça me dit affective. D'accord, ça fait partie des questions, oui. Comme toi, il y a des blessures d'amour dessus. D'accord, Donc ça a empêché l'envie de se projeter, de faire quelque chose de sérieux ou autre. Alors après, c'est pas bien ni mal, hein, c'est juste que je vois que c'est une des choses qui empêchait, c'était cette blessure affective. d'accord. Donc là aussi, de régénérer cette cicatrice, cette blessure, de pouvoir en profondeur la nettoyer, la purifier, et lui permettre de se refermer dans l'amour. Ok, est-ce que vous avez eu beaucoup de choses à porter, des fois de responsabilité de ça, ou vous êtes à un moment un peu de fatigue et de saturation? Là, en ce moment, Où vous avez eu, ou vous restez sur, du coup, même si c'est plus en même temps qu'il y a eu des périodes où vous aviez beaucoup de responsabilités,
ça peut être familial, simplement d'avoir eu Oui, beaucoup de choses à faire. Il y a une notion de saturation qui a été faite et du coup de fatigue psychique. oui, mais comme tout le monde, non? Je veux dire, Oui, mais là, on est avec vous. Alors, oui, en enfin, effet, comme tout le monde, parce que c'est des émotions qu'on retrouve chez beaucoup Souvent de mères chez de femmes. famille, Mm. chez beaucoup de mères de famille, d'avoir plein de choses à gérer, mais c'est pas parce que tout le monde l'a que c'est pas Un que c'est problème. agréable à porter, quoi, Ouais, voilà. que vous l'avez pas. Le poids de la société qui fait qu'on croit que c'est normal, mais, mais non. non, mais c'est pas une question de normal ou pas, mais enfin, on est très nombreuses à. C'est vrai que j'ai eu le sentiment de. Leur père était présent, mais enfin, c'est moi qui ai élevé les gamins et je faisais un boulot de commercial, donc voilà quoi. Il y avait beaucoup de choses à gérer, mais je veux dire ni plus ni moins que la plus grande partie des femmes qui sont séparées du père de leur enfant. Leurs enfants. Ouais, et puis là, ça me fait rebondir sur les premières infos qui étaient données sur le fait de soigner l'ensemble des femmes. Et là, vous venez vraiment de verbaliser une des missions de votre essence parce que vous vous intégrez dans ce profil de société qu'amènent les femmes dans ce même profil de souffrance et de responsabilité. Donc la boucle est bouclée. Ouais. Donc effectivement, relâcher toutes ces pressions qu'elle a pu ressentir à un moment donné, tout ce poids des responsabilités, d'avoir porté à bout de bras toutes ces charges. Et puis toi, ça invite à se dissocier de cette souffrance commune. Surtout, si elle a plus lieu d'être, par exemple, si vous êtes en retraite ou s'il n'y a plus d'enfants, elle est plus là la charge, mais en fait, vous y êtes encore connecté. Et ça montre que pour pouvoir aider, même que dans l'énergie, hein, il faut vous en dissocier et pour pouvoir après que votre essence fasse le travail qu'elle sait faire. Mais que tant que vous resterez associé à ce, on pourrait dire comme un égrégore de femmes célibataires ou divorcées qu'on tout en charge, ou même pas séparées, mais que c'est la même chose. En fait, ça continue. Vous n'allez pas aider ces femmes et ça continue vous à vous bloquer. Ok. Donc en fait, c'est vous en séparer pour du coup, être légère, prendre de la hauteur et être encore plus aidante. Comment elle procède? Bon, elle procède comme ce que je viens de dire. Elle s'en sépare, elle prend de la hauteur et elle voit la chose dans son ensemble. Très bien. Alors j'ai la partie, elle est rigolote, hein, sa partie énergétique. Hein. Elle dit ouais super, elle encourage. D'accord. L'humour est présent aussi dans la partie énergétique, je suis ravie. Ouais, c'est bien. Très bien. Puis ouais, c'est ça aussi, ce que vous venez de dire, c'est jusqu'à la ressentir à l'intérieur de vous, quoi, comme si c'était cet humour et cette joie qui allait faire pétiller toute votre essence. Ok. Effectivement, c'est ce qui est dans l'énergétique qui se matérialise dans le physique. Et donc, que cette joie, vous la ressentiez dans votre vie, c'est parce que déjà à la base, votre énergie essence est comme ça, pleine de pétillant de bonheur, de joie. Donc, on va continuer. On était au plexus solaire, passer au chakra sacré pour harmoniser son féminin sacré, son masculin sacré. Ok. Donc la montre, toi, le féminin sacré a un peu tendance à attirer les masculins un peu blessés ou D'accord.
côté maternisant. Ouais, mais c'est, tu vois, sa partie éthérique dit que c'est, voilà, qu'il faut changer ce mode de fonctionnement. Un peu au même titre qu'elle invite à se déconnecter de l'égrégore de toutes ces femmes pour pouvoir prendre de la hauteur et aider. Elle fait la même chose. De pas, voilà, c'est l'objectif, c'est pas dans la rencontre de sauver le féminin ou le masculin en face, quoi. Ok. Et donc elle lui dit laisse ton masculin s'exprimer en toi. En fait, c'est comme si, je te disais tout à l'heure, hein, que je voyais surtout son énergie féminine présente. Et donc je vois en fait comme si elle avait elle créait un masculin qui sortait de sa propre énergie. D'accord. Tout à l'heure, c'était plus la représentation de masculin qu'elle avait. Et là, elle se fait sa propre polarité. Très bien. Jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Tout à fait. Puis ça me fait penser aux écrits où on dit que Ève sort de la côte d'Adam. Ben là, elle fait l'inverse. Elle crée Adam de sa propre partie féminine. C'est une belle image, j'aime beaucoup. Moi aussi. Et ça lui amène beaucoup de paix de faire ça. En fait, c'est comme si dans le rapport au masculin, elle avait artificiellement créé un vide pour accueillir le masculin de notre société, mais que du coup c'était une souffrance pour elle, et que de savoir que en fait la première chose à faire c'était déjà de s'accueillir elle-même. Là il y a une prise de conscience qu'il fallait qu'elle s'accueille déjà elle-même dans son propre équilibre, et que finalement d'avoir créé ce masculin artificiel, ça a attiré des hommes qui étaient à cette image-là. Mm-hmm. Et que là, tu vois, c'est comme si ça faisait un énorme soulagement on va dire que pour son essence, d'accueillir un masculin, c'était presque un viol énergétique. Alors je dis énergétique, hein, ça ne veut pas dire que les hommes que vous avez rencontrés n'étaient pas bienveillants, mais il y avait quelque chose de se sentir obligé d'accueillir le masculin, alors que là, elle l'a créé de sa propre essence, donc en fait son propre équilibre, et qu'elle voit que dans sa propre vibration, ça va changer le masculin qu'elle va attirer. Très bien. Ok, c'est bon. Ok, on passe au chakra racine. L'inviter à bien s'ancrer, bien s'enraciner, bien être présente à elle-même dans son incarnation. On dirait qu'elle sait très bien les lieux qui sont importants pour elle. Même si c'est quelque chose que vous sentiez déjà intuitivement, des endroits où vous sentez que c'est fort pour vous. Donc elle fait son enracinement. Très bien. Pour être bien présente à elle. Dans le ici et le maintenant. Et faire remonter toutes les énergies de la Terre. Pour pouvoir trouver toute la vitalité dont elle a besoin. Et faire circuler à l'intérieur de tous ces différents chakras qui s'harmonisent, se mettent en cohérence les uns avec les autres. Et utiliser ses racines pour que s'il y a un surplus de tension, pouvoir, en étant branché à la terre, se décharger de tout le superflu, le surplus. Ouais, c'est bien, elle a tout activé. Elle est bien.
Elle accueille sa propre essence, sa propre énergie et ça laisse diffuser. Donc, on va proposer aussi à son essence de faire le chef d'orchestre et de bien répartir la place des différents corps. Chacun à sa place, chacun son rôle. Puis s'harmoniser les uns avec les autres, se mettre en cohérence. Ouais, c'est bien. Très bien. Et donc, déployer sa colonne de lumière depuis ses racines jusqu'à la source et planter son épée de souveraineté dans sa sphère en récupérant tout ce qui lui appartient et en renvoyant tout ce qui ne lui appartient pas. Il ne laisse aucun vide et remplit tout d'amour. Ok. Je pense que tu peux faire l'exercice de souveraineté à Monique en lui faisant Alors, verbaliser. Et Monique, t'as des petites phrases? je t'invite à poser tes Je pieds bien à continue plat. après, Ça marche. si j'ai d'autres infos qui viennent compléter. Donc, tu te visualises avec une épée de lumière, une épée de souveraineté que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau et que tu plantes devant toi, devant tes pieds, dans ta sphère. Et tu prononces les paroles de je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Tu veux que je le fasse à haute voix? Oui, tu peux les prononcer à haute voix, ça affirme davantage ton énergie. Et puis moi, ça me donne des informations. Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Je suis Monique Je suis Monique et je suis aujourd'hui et je suis aujourd'hui digne d'accueillir en mon cœur digne d'accueillir en mon cœur la beauté et la pureté de mon essence, la beauté et la pureté de mon essence, la joie et l'amour dont elle est porteuse, la joie et l'amour dont elle est porteuse, que toutes mes cellules s'en imprègnent et en vibrent, que toutes mes cellules s'en imprègnent et en vibrent, que la joie fasse partie aujourd'hui de mon chemin, que la joie fasse partie aujourd'hui de mon chemin, que l'amour alors ce que j'ai l'image, que l'amour gaine toute ma vie ou enrobe toute ma vie, que l'amour imprègne toute ma vie, qu'il soit le liant qui soit le liant de toutes mes aventures, de toutes mes aventures, de toutes mes rencontres, de toutes mes rencontres, de tous les obstacles de tous les obstacles et de toutes les beautés que je vais rencontrer. et de toutes les beautés que je vais rencontrer. Comment vous vous sentez? Pleine d'amour. Bon, pas parfait. Alors, on a déjà répondu à beaucoup de ces questions, mais je vais quand même te les re-soumettre. Tu vas me dire s'il y a d'autres informations qui te parviennent. Donc le premier point, c'est pas vraiment une question, mais elle a l'impression que quelque chose la bloque dans son cheminement spirituel, que des pièces du puzzle lui manquent pour donner un sens à son incarnation. Ouais, bah. Donc on a vu des dossiers. Voilà, je crois que c'était un peu des pièces quand même à entrer, hein, des différentes pièces d'un puzzle. Ce qui bloquait son évolution, c'était vraiment à partir du traumatisme de la séparation, comme je la voyais entourée d'un brouillard gris en fait, qui du coup la faisait baisser en fréquence et lui donnait pas accès à plus haut en fréquence sur son chemin. Donc d'ailleurs,
nuage gris, il est dissous à présent? Ouais. Elle est en train de le faire, là, tu vois, avec son épée de souveraineté comme ça, debout. Et à partir de son cœur, elle envoie partir de son cœur, t'imagines, son chemin de vie comme ça, comme un tuyau où il y a un brouillard gris autour, et elle envoie donc de aujourd'hui au début de sa vie Très bien, et toutes les lignes de temps où il y a besoin. très bien. Soyons généreux. Et jusque dans son futur, j'imagine aussi qu'elle peut envoyer de l'amour. Ouais. Elle me montre, donc elle se retourne, c'est le passé là et le futur est là, que bah, justement comme si son cœur était un phare et une lumière donc qui allait éclairer son chemin comme ça. Très Donc bien. voilà, elle le fait. Ok. Donc effectivement, envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, ça lui permet de dissoudre tout ce qui a pu la pénaliser, la fatiguer, l'alourdir, pour ne garder que l'expérience. Elle enlève tous les traumas dans l'amour. Donc la question qui suit, c'est: est-il possible de connaître ses origines stellaires? Ben, donc moi je vois l'origine de l'origine, c'est-à-dire à partir de l'essence. Comme je disais, je perçois une connexion à l'énergie mariale très importante. Et, et vraiment cette douceur et cette énergie presque, enfin, toi, de guérison des femmes. Et du coup, qu'amène un petit peu dans le vivant, dans le concret, quelque chose qui peut être de l'ordre du manque de confiance en soi. Donc c'est ce qui a été verbalisé aujourd'hui, justement, de ne pas se laisser écraser par ça. Et puis de travailler sur le nettoyage des charges au fur et à mesure pour pas être en être porteuse. Oui, Monique? Il n'y aurait pas de lien avec les Pléiades. Alors, C'est ce que j'allais rajouter. Est-ce qu'on peut regarder sa naissance en remontant à la source, à la toute première fois où elle a décidé de la source, et puis au passage de regarder par quelle planète ou constellation elle aurait pu passer? Alors, ça me dit oui pour les Pléiades. Hein. D'accord. Alors, je regarde un peu. Hein. Il y a souvent comme ça des passages par pas mal de dimensions. Et donc ça permet une expérimentation de la vibration et de l'information propre de l'essence dans différents plans, dimensions, modes de fonctionnement. Et donc c'est une expérience qui a été faite donc dans les Pléiades samedi, oui. Où enfin c'est des schémas très différents que sur Terre sur les polarités. Hein. Alors, elle me montre qu'en fait, c'est ce qu'elle a essayé d'apporter, cette expérience-là, d'apporter sur Terre. Quand je la voyais aux côtés d'hommes qui faisaient partie de ceux qui écrivaient des textes sacrés. D'accord. Parce que c'était une expérience alors, moi jamais trop exploré les Pléiades. Hein. Je dis ce que je montre sans connaissance de leur fonctionnement. Mais enfin, toi, il y a un niveau structure, enfin, tout est différent que sur Terre, toi, dans les modes de transmission. Enfin, bon, on n'est pas sur un schéma patriarcal ou autre. Et c'était vraiment une montre qu'ils sont dans une intelligence innée d'équilibre entre, c'est pas des humains, mais entre eux, entre Pléiadiens. Et puis que du coup sur Terre, ça avait été beaucoup plus compliqué à transmettre, mais bon, ces incarnations, ça lui a permis de comprendre, d'apprendre sur les humains. D'accord. Est-ce que tu vois que ça fait partie d'une de ces parts galactiques, toujours, actuellement?
dans sa multidimensionnalité? Ça me dit oui. Ok. Est-ce que tu vois que toutes ces parties d'elle-même sont bien en relation les unes avec les autres, qu'elle est bien reliée à sa partie pléiadienne? Oui, c'est bon. Ok. Après, il y a eu d'autres expériences, mais toi, c'est vraiment des expériences qui sont venues l'enrichir. D'accord. Ok. Donc après, on en a beaucoup parlé aussi. Elle a divorcé il y a plus de 25 ans du père de ses enfants. Ça a été une douleur complètement disproportionnée, un cataclysme dont elle n'avait jamais complètement guéri. Elle a toujours eu l'impression qu'ils avaient un travail d'âme à effectuer ensemble dans cette incarnation et qu'ils avaient échoué. Donc, à la suite de nombreux échecs dans sa vie amoureuse, elle a une image très négative des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à vivre une relation harmonieuse et durable? Là aussi, tu en as beaucoup parlé. Ouais. On a fait un Ouais, bon travail dessus. et puis là, j'ai prendre plus la perception de l'événement qui ne pouvait pas être vu autrement du fait c'est que je la vois dans un nuage gris et du coup qui ne lui a pas permis de monter en fréquence et pouvoir percevoir les choses différemment. Pour les âmes, j'en ai parlé. Pour Ouais. moi, il n'y a pas d'échec. Euh, c'est pas parce qu'il y a le couple est fini que c'est un échec et que c'était le moment en fait qu'il y ait séparation parce que le travail avait été fait avant pour que chacune des âmes continue sa propre expérience, son propre chemin. Tout à fait. Et ouais, puis par rapport aux rencontres des autres hommes, je crois que j'ai bien décrit avec le masculin et le féminin. Tout à fait. Alors, ces dernières années, elle privilégie de plus en plus la solitude qu'elle a appris à chérir au fil du temps. Est-il normal de se couper de plus en plus des autres? Après, c'était un peu la vie carmélite là, que tu as décrit aussi, qui faisait que c'était normal, entre guillemets. Est-ce que tu Ouais, vois ça maintenant? alors je sais pas si on peut mettre le mot normal, hein. En tout cas, moi je dis que ça a été un besoin. Justement, et ce que j'écris dès la première image et que je revoyais là avec cette image carmélite, c'est comme si c'était un besoin pour se recentrer sur elle-même, comme avoir condensé au milieu sa propre lumière et repousser à l'extérieur tout ce qui était charge ignorant. Et donc, toi, l'image que je t'ai dit, elle s'ouvre comme ça, donc toutes ces charges qu'elle avait repoussées à l'extérieur, c'était le moment de s'en séparer pour être sur une ouverture. Donc c'est possible que ce besoin d'être isolé change et l'envie d'aller à la rencontre des gens, enfin, ça va se réouvrir et se réactiver. Donc, à la suite de cette question, il y avait pourquoi ces liens avec autrui se délitent-ils les uns après les autres? Ça, c'est quand je te parlais de la projection de projet, de la mise en résonance. Comme si ça, Tout à fait. ça, ça matchait pas, que l'autre, ça accrochait pas. Et donc maintenant, après ce nettoyage, ça va pouvoir se construire. Ouais. Sur quelque chose d'équilibré. Ouais. Ouais, il n'y a pas de recherche chez Monique de quantité, mais de qualité. Tout à fait. Donc elle voudrait qu'on regarde les liens qu'elle a avec son fils et sa fille. Ok, alors, prénom du fils, Florian. Florian. Et Oui. ils sont adultes, c'est ça? Oui. Alors, peut-être parce qu'on a parlé des Pléiadiens, mais Florian, il se présente en bleu, en D'accord. Pléiadien. Et donc, en fait, ils sont déjà mère-fils dans les Pléiades. D'accord. On avait déjà ce lien dans les Pléiades, c'est ce que tu es en train de dire? Ouais, ouais. Vous Ok. étiez déjà en relation ensemble dans les Pléiades. Ok. Et en fait, ça montre que, donc là, vous avez fait
vous avez choisi de vous incarner sur le même rôle, parce que en fait, voilà, vous êtes incarné sur les Pléiades, mais en termes d'essence, vous n'êtes pas les mêmes, et que en fait, ton expérience et ton profil d'essence dans ton incarnation sur Terre allait l'aider lui à s'incarner sur Terre, en fait, comme s'il allait pouvoir s'appuyer sur votre expérience pour venir s'incarner sur Terre. Ok. Et avec sa fille? Alors, vous me donnez le prénom. Laureline. Laureline. Alors, c'est pas la même chose. Alors, je la vois plutôt très autonome et indépendante, enfin, en termes d'énergie. Autant je voyais vraiment Florian qui s'était positionné en face et vraiment dans la relation parentale, alors que elle, tu vois, dans l'énergie, je vois pas qu'elle crée de liens, mais de liens du coup qui puissent gêner ou je vois peut-être quand elle se présente à moi, elle se présente comme un faux follet plein d'énergie comme ça. D'accord. Alors, je me pose la question. Elle me dit que en fait, elle est à vos côtés pour réactiver la joie. Alors, je sais pas si c'était un enfant joyeux, un peu voilà, joyeux, de réactiver, enfin, que tu n'oublies pas de réactiver la joie que tu as en toi et l'amour. Ok. Donc, je sais pas comment elle est en termes de personnalité. Elle est Gémeaux, donc assez double. Elle a des côtés extrêmement joyeux, des côtés extrêmement tristes. Les deux sont présents. En tout cas, ce qu'elle montre, c'est que voilà, que quand en interconnexion avec votre énergie, c'est sa part joyeuse qui vient, qui est venue pour maintenir la joie en vous. D'accord. Donc, on peut proposer à Monique, sa partie énergétique, d'envoyer des bulles informatives à Florian, Laureline, pour qu'ils aient toutes les informations du travail qu'a fait aujourd'hui leur maman, qu'ils soient au courant des changements qu'ils vont pouvoir constater par la suite. C'est presque plus que des bulles informatives. Toi, c'est comme si elle les éclairait. D'accord. Elle leur donne toute la session, toutes les infos de toute la session. Très bien. Ouais, elle les reconnecte, en fait, comme si elle a préparé sa nouvelle empreinte énergétique, tu vois, qu'elle leur envoie directement ça. Ok, très bien. C'est carrément de cœur à cœur, donc c'est même plus des bulles informatives, c'est le cœur qui envoie toutes les infos. Très bien. Donc on va regarder sa partie énergétique, voir si on a fini le tour des questions, voir s'il y a quelque chose à noter. Est-ce qu'elle est souveraine? Est-ce qu'elle est parfaitement libre, avec toute sa volonté, toute sa puissance? Elle a supprimé les dossiers. Ok, ça c'est fait. Ok, elle est confiée à la source. Ok. Et là, elle me montre voilà, que la connexion a été faite et elle me montre en me disant voilà, maintenant, faut que Monique s'autorise à son expansion. Très bien. Tu vois, parce qu'avant, elle était enfermée dans sa petite boîte à musique et là, qu'elle s'autorise à son expansion. Je vais passer à l'opéra. Ouais. L'opéra cosmique. Bien sûr. Donc on invite effectivement à expanser tous ces différents corps qui prennent
toute sa colonne de lumière, qu'elle développe toute sa colonne de lumière, qu'elle remplit d'amour Ça dit vraiment, on depuis n'est ses pas peur de racines. briller, quoi. Très bien. Depuis les racines jusqu'à la source. Elle est bien, oui. Ok. Donc on va l'inviter maintenant à faire un nettoyage de son habitation. Elle a son épée de souveraineté. Et elle va nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être chez elle. Est-ce que vous avez des pierres? Pierre, Enfin, des c'est-à-dire pierres. des cristaux, des choses comme ça? Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, pas des pierres. En même temps, je vois comme si c'était une vieille maison avec des pierres partout dans le mur. Donc, Non, parce que je dis ça parce qu'à côté, j'ai aussi une grosse pierre que j'ai rapportée d'une balade. Donc, je me demandais si c'était en référence à ça. Mais j'ai des cristaux autrement, oui. Ouais, je vois une pierre bleue qui a une présence. Je ne sais pas si vous avez une bleue, mais en tout cas, ou qui sera bien là. Alors, je ne connais pas le nom, mais un bleu roi. Non, il y a la sodalite, la lapis lazuli, le roi. Lapis. Lapis lazuli, ça ouvre le troisième œil. Ouais. En tout cas, j'en vois une posée sur un meuble et qui est bien là. Et voilà. Donc, s'il n'y en a pas, c'est que ça peut aider. Ok. Ok. Ouais, ça vide vraiment de son essence à remettre de la vie dans toute l'habitation, même si vous allez vous surprendre à avoir besoin de un peu de dépoussiérer, de déplacer les objets, d'enlever des photos, d'en remettre d'autres. Voilà, s'il y a des élans comme ça qui, qui arrivent, laissez-vous porter comme si en fait le premier travail, en plus bon, pendant la métabolisation, on va vous le dire, hein, c'est vraiment un travail sur vous, mais l'intérieur de la maison, c'est votre intimité. Et donc, s'il y a des envies de dépoussiérer les choses, il ne faudra pas hésiter. Ah oui, je lui ai parlé effectivement de la métabolisation, mais plus dans le sens la fatigue, les doutes, mais effectivement, ça peut être aussi de remettre de l'ordre dans son intérieur. Enfin, l'envie, il ne faut pas que ce Oui, soit obligé, mais pas obligatoirement. voilà. Donc, Des fois, ça peut être envie de racheter de la literie, enfin des literies, des nouveaux draps de lit, enfin bon. Ok. C'est- Nous verrons. Laissez-vous nouvelles porter énergies, oui, par des nouvelles envies s'il y a, sans vous complexer. tout à fait. Donc, nous, on vérifie particulièrement le lit. Le dessous du lit, vérifier que tout est parfaitement bien nettoyé. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de Yeah. gêne. J'ai 2 lieux de vie. J'ai l'appartement principal et j'ai ma maison de campagne. Donc, il y a 2 lieux, 2 lits. Donc il y a 2 habitations. Oui, Là aujourd'hui, vous êtes où? dans mon appartement, Appartement, d'accord. en ville, et Et autrement chez la maison. comme en fait je pars de vous où Partie vous êtes physique. et que je regarde ce qu'il y a autour, c'est que Ok. ça me disait que j'étais sur l'appartement. Ok, je peux regarder, inviter à ce qu'elle aille faire pareil dans la maison de campagne. Comment? Là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. J'en sais rien, mais Non, la maison de campagne est assez légère. C'est comme si elle était dans un autre espace-temps. oui, D'accord. oui. Mais un espace-temps, enfin, toi vraiment un lieu propice à la retraite. Enfin, à la retraite, pas à la retraite, Intérieur. voilà, à la retraite intérieure, à faire des retraites intérieures. Mais voilà, porteuse de calme et tout ça, c'est D'accord. un choix assez bien. Ok. Donc, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Ouais, c'est bon. Ok, on va demander à sa partie supérieure. C'est un message pour sa partie physique.
En plus de ce qu'elle a dit au début, hein, Oui. c'est vraiment accueille-toi, quoi. Voilà, c'est dès que il y a le mental qui vient un peu vous rabaisser, enfin, ou vous limiter, ou voilà, c'est le mettre de côté et vous reconnecter à votre centre et laisser expansion. Il y aura un peu conflit avec le mental à faire pour lui dire de se taire. Hein. Ok. Donc, vous repreniez les rênes du mental. Bien. Souvent, on dit que le mental, effectivement, il est là à tenir à bout de bras tout ce qu'il peut parce qu'il croit qu'il est tout seul, mais en envoyant de l'amour, il peut se rassurer. Vous êtes pas juste avec un corps mental, heureusement. On est tous constitués de plusieurs corps et notre multidimensionnalité fait qu'on est toute une équipe à travailler les uns avec les autres. Ouais. Et puis ça me dit que voilà, maintenant, il ne faut plus accepter ces paroles limitantes. Ok. Donc, ces paroles et ces pensées limitantes, voilà, déjà de vous avec vous. Et si vous ne les acceptez pas plus de vous-même, vous ne l'accepterez pas des autres. Et tant que vous acceptez vos propres limitations, bah, c'est une porte ouverte à celle des autres. Ce sera un petit exercice à faire quand vous avez des pensées limitantes par rapport à vous-même qui arrivent. C'est on se recentre, on respire et on les évacue. On peut les identifier un petit peu. Si c'est une peur, pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là ou autre, mais voilà, de ne pas les intérioriser et que ça ne vous empêche pas d'accueillir tout ce que vous êtes. Ok. Il y a aussi peut-être la visualisation de son essence qui déploie sa flamme intérieure pour purifier toutes ces pensées limitantes, toutes ces fausses croyances, toutes ces programmations erronées dépassées, les dissoudre dans l'amour pour les remplacer par de l'amour inconditionnel à la place. Voilà, ça sera un exercice à faire petit à petit pour le rééduquer. Et le travail, hein. Entre la maison, la poussière. Alors, on va regarder le temps de métabolisation, mais avant, Monique, je vais te demander de verbaliser que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Je dis ça comme ça. Je valide, Je valide. je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super, Merci. avec plaisir. Mélanie, combien de temps de métabolisation vas-tu? Alors, j'ai 3 semaines, vraiment Ok. de la partie sur soi, de redécouverte de soi, d'être vraiment dans son intérieur. Et après, donc on va dire le temps total pour moi, c'est que l'énergie, toute l'énergie, nouvelle énergie est retrouvée un équilibre et soit complètement intégrée par votre corps. J'ai 3 mois. D'accord. 3 semaines donc. Parce que pile dans 3 semaines, je participe à un stage de méditation, des choses comme ça. Donc, mais exactement dans 3 semaines. Donc c'est programmation est parfaite. C'est rigolo hein, parce que Ouais. C'est le je crois 21 octobre, donc ouais. Alors je regarde le stage de méditation. Ouais, ce sera un peu un exercice pour vous par rapport à tout ce qui a été dit et fait, euh, de d'être dans vos énergies, de ne pas vous laisser perturber par l'énergie des autres ou ce que les autres peuvent dire ou faire. Il y aura beaucoup de monde? en général, on est, je sais pas, une trentaine, une quarantaine. Ah quand même. Et c'est en présentiel? Oui, mais Ça, enfin, chaque fois, j'ai trouvé que c'était empli d'amour, vraiment, ouais. et de respect de la part des autres participants. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais Non, là, je regarde. Hein, mais faut dire que la personne qui organise ça est, enfin, c'est une éveillée, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui. mais ouais, je vois pas d'obstacle. Il y a de tout hein, dans les méditations. Donc, en général, les clients disent ouais, enfin, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'y aller. Enfin, quand il y a des doutes, on sait pas d'où, faut aller regarder. Non, là, je vois pas de
Je vois pas d'obstacle. Par contre, ce sera, ce sera vraiment l'exercice, quoi, hein, Comme d'hab. de vos nouvelles énergies. Et faudra prendre ça un peu comme un jeu, en fait, de, de vous redécouvrir. En plus, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, donc des gens, peut-être pas tous, mais que vous avez déjà rencontrés, ou c'est pas tout nouveau. Non, en tout cas, Non. la personne qui anime le stage, elle n'est pas nouvelle, elle est Voilà, pour inamovible. vous, Donc, voilà. Donc vous arrivez enfin, avec des gens que vous connaissez, donc ouais, ce sera vraiment l'exercice pour vous. Et prenez ça vraiment comme un jeu de redécouverte de vous et de votre fonctionnement, du coup, avec d'autres énergies. au bout de 3 semaines, c'est impeccable. Ouais, ça s'enchaîne bien. Exactement. Hier, j'ai eu une cliente et on était sur la voix et les vibrations. Enfin voilà, on était je la voyais comme un bol de cristal. Et puis je lui fais faire une vocalise et je dis ben voilà qu'il y a quelque chose à travailler pour ça. Elle me dit ah, c'est rigolo parce que hier, donc c'était la veille de la séance, elle s'était inscrite dans c'était pas un stage parce que c'est toutes les semaines dans des cours justement sur la voix et l'expression de la voix et enfin D'accord. elle l'avait fait la veille. Ouais, ouais, c'est chouette. Il n'y a pas de Rappelez-moi, il y a du hasard. Ok. Donc, on va pouvoir maintenant clôturer cette session en prenant une douche divine d'amour, dynamiser toutes nos différentes cellules, se remplir de toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour, de sérénité, de bien-être. Se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est inutile, on le laisse couler sous cette eau divine pour le remplacer par les belles énergies qui nous correspondent à présent. Et on se remplit à 100%. Et quand on a fait le plein, Mélanie, tu me le dis. Profite. Hein. Ouais. Dans le spa divin. Ok, c'est bien. Se recharger à 100%, très Ouais. bien. On va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de rentrer. Ouais, c'est bien. Dis-toi, j'avais plus besoin de toutes ces casseroles. Tout à fait. Super. Donc, on va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis toutes ces merveilleuses énergies et tu les fais circuler dans tous tes corps. Avec le 2, tu ressens ces merveilleuses énergies et tu te sens parfaitement bien. Avec le 3, tu reviens complètement à toi. Comment vas-tu? Ça va bien. Super. Comment ça va, Monique? Je suis emplie de gratitude et d'amour. Vraiment, merci, merci, merci. C'est un beau cadeau. Que vous êtes fait à vous-même. Exactement. Et un beau cadeau en plus que je suis ravie d'avoir partagé avec 2 femmes, comme vous pouvez vous en douter. Ouais. Bah, nous, on prend aussi, ça nous apporte aussi hein, quand on est sur des sessions comme ça, avec des énergies comme vous qui travaillez un peu, on va dire que ça à votre insu de Monique, parce que c'est pas forcément intentionnel d'aller faire des choses. Des fois, les gens se retrouvent déjà à être en contact d'une façon ou d'une autre, d'avoir un travail qui correspond à ça, mais c'est vrai que on prend aussi. Hein. Et on apprend aussi. Merci. Mais c'était vraiment un grand, grand, grand merci. Vraiment. Du fond du cœur. C'est vraiment un plaisir. Oui. Alors, Monique, avant de continuer, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu vas être floutée ou non floutée? Ça m'est complètement égal. Wow. Donc, comme c'est mieux pour toi, vraiment.
Ben, je sais que les gens apprécient de voir comment les personnes réagissent. Donc, c'est vrai que non flouter, c'est bien, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Ça n'a absolument aucune importance. Donc, je te flouterai pas. Ok. J'arrête l'enregistrement.